Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 2 au 8 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis Sagittaires, semaine du 2 au 8 septembre. Vous avez l'alchimie et la magie après le silence de la neige. Alchimie et magie, carte numéro 43. Si vous regardez bien autour de vous, vous constaterez que la magie se trouve partout. Vous-même êtes la magie. La magie ne relève pas du miracle, même si l'on peut parfois la considérer comme telle. Le doute anéantit plus fortement les rêves que l'échec. Ayez confiance en vos capacités, tissez ensemble toutes les pièces disparates. Mes amis Sagittaires, nous allons voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine du 2 au 8. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Énergie majeure à présent, amis Sagittaires. Les amoureux et l'impératrice. Alors, il peut y avoir un lien d'importance cette semaine, peut-être essayer de justement guérir quelque chose chez vous par rapport à ou pour la validité, la solidité d'un lien. Il peut y avoir aussi des directions à prendre, un choix à faire, un choix qui pourrait créer quelque chose de positif. Avec l'énergie de l'impératrice, vous avez eu un besoin ou l'envie de créer quelque chose de positif qui pourrait apporter chez vous de l'abondance, quelque chose de nourrissant. On parle aussi que les choses viennent de vous, que ça parte de vous pour aller vers l'extérieur. Et cette semaine, il peut y avoir des directions à prendre, des choix à faire par rapport à ça. On va aller voir 3 cartes. Amis Sagittaire, semaine du 2 au 8 septembre. Quatre de bâton, la lune. Neuf de denier, roi d'épée. Du 2 au 8 septembre. 7 de bâton. Empereur. Bon, il y a encore du boulot, amis Sagittaire, mais on essaye, en tout cas, vous essayez de prendre une bonne direction, de faire de bons choix. Alors, on avait la nouvelle lune en dos de deck, il peut se passer des choses, ou il a pu se passer des choses autour de la pleine lune précédente, qui était plus précisément le 19, pleine lune du 19. Une notion de cycle un peu particulier ou des nouvelles intentions qui vont être posées et qui vont se passer autour du 3, donc en début de semaine. Vous commencez peut-être à en sentir les effets. D'ici arrivera un engagement, quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous baser. Il peut y avoir un événement, tout simplement aussi un rassemblement, un événement important pour vous cette semaine. Pas forcément très important, mais quand même assez important pour être marqué dans les énergies. Mais sinon, c'est un engagement personnel entre vous. Et puis aussi, quand même, avec la 4, il y a un peu de monde dans cet investissement, dans les bases qui sont posées au niveau des désirs. 9 de denier. On peut parler d'un engagement important et de quelque chose d'assez satisfaisant pour le moment avec la 9 de denier. Il y a une satisfaction purement concrète qui n'est pas encore... Il n'y a pas de certitude sur le long terme par contre, mais c'est quand même assez satisfaisant sur le moment. En tout cas, ce qu'on a gagné là, on est plutôt content de l'avoir obtenu par soi-même.
Même si ça demande, effectivement on le voit ici, cette de denier, ça demande encore, ça va demander encore certains efforts, de fournir encore certains efforts. Il y a une petite crainte. Alors l'énergie de guérison, c'est peut-être sur cette crainte, hein, cette de bâton, de pouvoir y arriver vraiment, d'être capable de faire quelque chose, parce que vous vous retrouvez quand même encore confronté à certaines difficultés, à devoir piocher un petit peu dans vos ressources. Et il y a une incertitude quand même sur une suite. Mais l'idée, c'est de suivre une direction qui vous paraît très bonne, en tout cas. On parle d'un engagement, donc à partir de là, c'est plutôt intéressant pour vous aussi. On va aller voir émotionnellement. Amis Sagittaire, le chariot. La 9 de coupe. Et la reine de coupe. Alors, on peut parler d'un signe d'eau. On peut parler du mois de juillet aussi. Cancer, Scorpion, Poisson, Cancer peut-être aussi. Alors, on a, malgré tout, au-delà de ça, on a une avancée. Les choses progressent, les choses avancent, peut-être en fonction de certains choix qui peuvent être faits, de certains engagements. Il y a pu y avoir un déplacement ou un déplacement qui était important aussi pour que quelqu'un soit satisfait, content. Ça peut être un signe d'eau, hein, donc, ou une énergie féminine très intuitive, très sensible, très à l'écoute, très empathique. Cette personne se déplace ou vous vous déplacez vers cette personne. Il peut y avoir également cette énergie générale d'avancer, d'arrêter de se laisser brinque-baller, tirailler à droite à gauche. On est quand même dans une démarche de satisfaction avec des neufs, des souhaits, des volontés d'être plutôt comblés sur certains points émotionnels et matériels. Par contre, une petite crainte peut-être effectivement encore sur votre côté émotif, une sensibilité, être un petit peu en système de lutte et de défense par rapport à quelqu'un qui vous ressent peut-être ou qui sent les choses peut-être plus que vous. Si ce n'est pas vous, on va aller voir par rapport à une énergie féminine. Amis Sagittaire, nous allons voir les célibataires. Roi de denier, roi de bâton. Ce qu'on veut, ce qu'on désire. On peut parler là aussi, peut-être pour certains, d'un signe de terre, mais il y a quand même l'idée d'être, d'arriver à faire quelque chose de constructif, de sensé, d'intelligent, qui rapporte quelque chose. On est concentré sur le matériel, le concret, le bien, ses propres biens, son environnement, son espace personnel. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. Le pape. Alors, par rapport à une 7 d'épée. Donc là, au moins, les choses sont beaucoup plus claires. Par rapport à l'idée, à un moment donné, d'avancer de traviole, j'allais dire, non. D'avancer à couvert, de prendre des chemins de traverse, de devoir toujours être dans la complexité intellectuelle, mentale sur une situation, ou directement par rapport à une histoire un peu de tromperie, de cachotterie. Là, avec le pape, il y a une morale, il y a des valeurs qui reprennent de l'importance, il y a une officialisation pour certains, il y a l'idée du bien et du mal, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. On va aller voir ou d'une officialisation hein, quand même, parce qu'il y a quand même un engagement, il y a une certitude tout à coup. On va aller voir les Sagittaires en couple. Maison Dieu, impératrice. Alors là, on a quand même le rappel de cette énergie féminine qui revient, ou de devoir créer quelque chose de positif. Il y a quelqu'un qui crée quelque chose qui déstabilise. Une énergie féminine qui casse un peu le rythme, qui déstabilise, qui perturbe un petit peu. L'idée aussi de vouloir se lancer dans quelque chose, de créer quelque chose. On peut parler d'une énergie maternelle. En tout cas, il y a voilà, une cassure de rythme cette semaine. Peut-être une direction à prendre, une petite crainte pour la suite. Mais c'est quand même plutôt... en tout cas, les choses avancent.
accompagner. C'est des énergies que vous devez accompagner, suivre le rythme, suivre le flow. On va aller voir matériellement, concrètement. Maison Dieu, 4 de denier. Plutôt 8 septembre. Le diable. Page de denier. De denier. Le jugement. Bon, c'est quand même une semaine qui est notable chez vous. Il se passe des choses. Hein. Maison Dieu, peut-être plus pour les couples d'ailleurs. Bon, il y a quand même des énergies majeures aussi assez fortes pour les amours flous. Maison Dieu, le diable, sur un fonctionnement, il y a une cassure de rythme, il y a une direction à prendre. Il y a aussi une relation qui peut être importante et ultra intense en fait. Il y a une intensité avec une Maison Dieu et un diable. Et au niveau des échanges, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas forcément prévoir, que vous n'avez pas forcément prévu comme ça, ou en tout cas au niveau de votre rythme, de ce que vous aviez instauré, il y a quand même une cassure cette semaine à accompagner possiblement le diable qui peut réveiller ou rappeler des fonctionnements, des obligations, une façon de faire où vous êtes un petit peu contraint, ou alors le retour à parfois cette tendance à aller vers quelque chose qui vous sécurisez, qui n'est pas forcément bon pour vous. C'est un fonctionnement par contre que vous connaissiez, ou une personne que vous connaissiez, ou une façon de faire que vous connaissiez et qui est donc habituelle et qui peut être rassurante parce que vous le connaissez, vous connaissez cette énergie-là, cette façon de vivre et de ressentir ces choses-là. Et donc c'est quelque chose sur lequel vous pourriez retourner par habitude en fait quand vous vous sentez dans l'inconfort ou dans cette énergie de crainte de ne pas pouvoir y arriver, alors qu'en fait ça serait intéressant peut-être de briser ce système là pour aller vers quelque chose de plus équilibré au niveau des échanges, au niveau de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit. Vous pouvez avoir, il peut y avoir des engagements et peut-être aussi certaines certitudes que vous pourriez avoir sur sur qui vous pouvez compter, sur qui vous ne pouvez pas compter, qui va pouvoir vous donner le change et qui ne vous donnera pas le change. Il y a un positionnement qui se modifie, il y a une cassure de rythme. Il y a l'idée aussi que vous êtes peut-être redevable de certaines choses à certaines personnes, ou que certaines personnes sont maintenant redevables de certaines choses envers vous, et donc c'est le moment de rendre l'appareil, on va dire. Bref, il y a quand même une notion de rééquilibrage à faire. Et à réfléchir, la Maison Dieu, il faut toujours accompagner ce mouvement-là parce qu'on vous remet le doigt sur une problématique qui est essentielle à être traitée pour que les choses se construisent plus solidement. Et en fait, comme vous êtes quand même dans la volonté de faire quelque chose de solide, c'est intéressant. C'est peut-être le moment, justement, effectivement, de s'y intéresser. On va aller voir le conseil. Un conseil, amis Sagittaire. Énergie. 10 de coupe. Alors là, c'est 5 d'épée. On parle quand même de devoir plus se battre pour quelque chose d'encore plus idéal. Il y a quand même une notion idéalisée. On voit effectivement que vous voulez quelque chose de plus important ou de plus sécurisant pour vous. Vous avez peut-être tendance à revenir sur ce qui était déjà là, mais qui n'est peut-être pas la bonne idée. Il faut peut-être aller vraiment vers l'avant pour aller monter d'un grade, hein, du passer de 9 à une 10. 10, c'est très construit, c'est un clan extrêmement sûr, qui va durer. Vous êtes vraiment là, vous êtes dans un environnement, vous pouvez être dans un environnement vraiment satisfaisant, mais il y a quand même des choix à faire par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Où vous voulez aller? Quelle est votre petite maison dans la prairie? Comment y arriver? On va aller voir. Il est l'importance de compter sur un clan aussi, hein, sur la famille, les amis, des gens vraiment avec qui vous vibrez fort. On va aller voir, amis Sagittaire, le petit message d'exercice de la géométrie sacrée pour la nouvelle lune du mardi 3
justement pour vous, quel exercice pour les nouvelles intentions de ce nouveau cycle? La guérison, 2 fois. Alors vous allez peut-être effectivement vous sentir, ou essayer de vous sentir un tout petit peu mieux. N'importe quel point de vue qui vous intéresse. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Un peu comme écouter votre cœur plutôt que votre raison. Il y a des ressentis qui sont bons et il faut peut-être les suivre. L'exercice associé, prenez le temps de contempler votre santé. Êtes-vous en aussi bonne santé que vous le souhaiteriez? Que faites-vous pour l'améliorer? Réalisez-vous que votre santé ne concerne pas uniquement votre corps physique. Engagez-vous également votre santé émotionnelle et spirituelle. De quelle manière? Prenez le temps de prendre soin de vous avec amour. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.